Comment fait-on dans un monde où les images sont toujours là pour tout dire, tout le temps? Que disent-elles vraiment de notre monde? Et qu'en est-il du temps, lui, qui passe sur nos vérités? Qu'en restera-t-il? Comme vous le savez peut-être, je suis photographe. Depuis 1 an maintenant, je travaille sur un procédé de révélation photographique que j'appellerai naturel, puisque cette technique utilise la chlorophylle et le processus de photosynthèse des plantes pour faire apparaître sur de fragiles feuilles d'arbres mes images. Apparaît alors un visage qui vous regarde, nervuré de fibres, et qui se voit déjà prêt à disparaître, dans quelques mois, dans quelques années, cela dépend du temps lui-même. Je suis en ce moment en train d'utiliser cette même technique photographique avec des collégiens de 5e dans l'établissement nîmois Les Oliviers, et ce jusqu'en mai. Ce dispositif, subventionné par le Conseil général du Gard et qui s'appelle Artistes au collège, permet de nouer un dialogue entre les artistes et les élèves autour du processus de création. D'une part, assister à l'acte créatif, ses exigences, ses recherches et ses questionnements pour, d'une autre part, créer ensemble une œuvre commune. Impliqué dans l'association du même nom que l'émission que vous êtes en train d'écouter, Les Culottés du genre humain, j'ai décidé de tisser avec ces adolescents un dialogue et une création qui viendraient questionner les notions de genre, de vérité et d'éternité. Pour cela, je m'appuie sur un mythe grec que j'aime beaucoup, le mythe des androgynes, rapporté par Platon. Ce mythe, le voici. Au début du monde, les êtres humains ne nous ressemblaient pas. Jadis, ne vivaient que des androgynes, formés de 2 êtres de sexe opposé ou similaires, accolés l'un à l'autre. Des sortes de boules un peu drôles, faites de 2 têtes, 4 bras et 4 jambes. Forts de leur double nature, les androgynes se mirent à défier les dieux, et Zeus décida de les punir, en les séparant en 2. Ils donnèrent naissance aux êtres humains tels que nous les connaissons aujourd'hui. Selon Platon, qui fait parler le poète Aristophane dans ce mythe, l'amour ne serait rien d'autre que le sentiment de nostalgie de notre ancienne nature et une quête désespérée de l'unité perdue. L'union des êtres incarnerait une tentative de retrouver le chaînon manquant à travers la recherche de l'âme sœur. On dit bien parfois de l'être aimé, c'est ma moitié. Aidé de ce mythe, je fais réaliser par les élèves des séries de doubles portraits fusionnés sur une seule et même image, qui font alors s'unir 2 visages, plusieurs identités, plusieurs genres, réunis en un seul et même visage, et qui vous regardent. Une multitude de vérités sur une même feuille, issue du même arbre, nourrie par la même sève, et qui pourtant coexistent. Une coexistence fragile et éphémère, une coexistence entre les espèces et entre les temps. Quand vous vous promenez dans une forêt et passez à côté d'un vieux chêne, il y a de grandes chances pour qu'il ait vu naître vos arrière-grands-parents et qu'il voit aussi naître vos arrière-petits-enfants. Les arbres sont partout autour de nous, ils sont la condition de notre existence, de l'air qui insuffle nos poumons. Je suis assise en ce moment sur une chaise en bois qui me tient à distance du sol froid. Lorsque nous naissons, le berceau de bois accueille nos têtes frêles, et lorsque nous mourons, le bois d'un arbre nous offre notre dernière demeure, un cercueil. De la naissance à la mort, les arbres nous accompagnent. En faisant cohabiter sur les feuilles d'un arbre nos identités, je mets en lumière ce qui nous unit tous. Chaque année, l'arbre produit de nouvelles feuilles qui le nourrissent. Chaque année, l'arbre se déleste de ses feuilles anciennes pour qu'en humus, elles nourrissent autrement les racines. Puis viendra un nouveau printemps et de nouvelles feuilles. Nous sommes un peu à leur image, capables de vivre par des racines profondes, notre humanité, notre culture, notre histoire, mais aussi et surtout par notre capacité à toujours questionner l'ancien,
à savoir aussi s'en défaire pour toujours, réinventer le futur. Un hommage à cette nature qui toujours sait se nourrir de ses ancêtres sans pour autant se refuser de nouvelles têtes. Car tant que nous penserons nos différences inscrites dans du marbre, jamais rien ne changera. Offrez-les au vent, aux arbres et aux saisons, et nous verrons bien ce qu'il en reste.